Les États-Unis menacent le Nigeria d'intervention militaire, la présence américaine dans les Caraïbes s'intensifie, alors écoutez attentivement, je vais tout vous expliquer. Déjà, on a Nicolas Maduro qui s'est tourné vers Vladimir Poutine pour lui demander du soutien militaire urgent. Et là, clairement, on parle pas de petite artillerie, on parle clairement de missiles, de radars, de réparation d'avions et même des batteries antiaériennes. Mais Maduro ne s'est pas arrêté à la Russie, il a aussi sollicité la Chine et l'Iran. Pendant ce temps-là, on a un avion russe qui a décollé directement de la Mauritanie pour atterrir directement à Caracas. Faut savoir que cet avion appartient à une société déjà sanctionnée par les États-Unis pour avoir livré de l'artillerie à des mercenaires en Afrique. Et c'est pour ça qu'il a décollé directement de la Mauritanie pour éviter les espaces aériens occidentaux. Mais comme si ça suffisait pas, Donald Trump se met à menacer le Nigeria. Il accuse le Nigeria de persécution contre les chrétiens et qu'il se présente comme le grand défendeur des chrétiens dans le monde. Faut-il lui rappeler que dans la bande de Gaza, il y a aussi une grande communauté chrétienne, mais bon, bizarrement, il n'en a rien à foutre. Donc selon Donald Trump, il ne compte pas frapper le Venezuela, mais vous allez voir qu'il se contredit lui-même. En fait, tout simplement, la présence américaine dans les Caraïbes s'est intensifiée ces derniers jours et ils ont même déplacé 2 énormes porte-avions tout près des côtes vénézuéliennes. Surtout à savoir que le USS Ford est l'un des plus puissants au monde. Et on a déjà des analystes qui ont déclaré que ça serait le 4e plus grand bombardement des États-Unis s'ils entrent en guerre contre le Venezuela.